sinon on verra pas le bleu, Muriel. Ah, il faut éteindre. Ça, ouais. Ah merde, attends, une seconde. Voilà, ça y est. Ça clignote. On peut y aller. Mais attends, moi je vois rien là. À l'enregistrement des bagages. L'hôtesse dit que ta valise est trop lourde. Pas plus de 35 kilos. Il faut enlever des choses. Mais oui, mais à chaque fois que je vais en Israël, c'est la même histoire. J'achète 10 kilos de fromage. Pour qui les fromages? Puisque personne ne t'attend. Si je comprends bien, tu vas transférer sa dépouille en Israël. C'est bien ce que tu es en train de faire. Je veux faire un enterrement religieux. Tu crois qu'on achète les rabbins avec des fromages? Même français? Non, je veux faire un enterrement religieux parce que le judaïsme interdit la crémation. Et je suis juif pour ça, parce que les juifs ne brûlent pas leurs morts. Et tu crois que c'est suffisant? Oui, tout sauf le feu qui dévore et qui détruit. Je dirais peut-être une prière. Je ne crois pas. Ou deux, pour te faire plaisir. Tu ne les diras pas. Si ça ne tient qu'à ça. Je te dirai le schéma. Je te dirai les psaumes. Quel dommage pour les fromages, un chaous fait à cœur. Quel gâchis. Tu ne diras ni le schéma ni les psaumes. Oui, la loi mentionne que celui qui est en deuil n'est plus soumis au commandement. Tu veux dire, je peux tout faire? Tu es libre face à Dieu pour vivre ce que tu dois vivre. Je vais enfin pouvoir tirer l'hôtesse dans les toilettes. Détrompe-toi. Les hôtesses de l'air n'ont pas de sexe, pas sur Elal en tout cas. Mais si, allons-y. Si tout est permis, je sauterai toutes les femmes, je violerai, je tuerai. Puisque la loi m'y autorise pour combler mon chagrin, puisque je suis en deuil, puisque la loi est levée, au pays de la loi, je serai sans loi. Au pays de la loi, tu veux faire sauter la loi. Personne ne te laissera entrer. Et je commencerai par l'hôtesse, par son cul, puis j'entrerai dans le pays par le cul et par le ciel. Et je voudrais pouvoir pleurer, seul. Un juif seul, ça n'existe pas. Salle d'embarquement. Tu n'as qu'à descendre pour voir. C'est trop tard. Les chariots sont passés depuis longtemps. Mais non, regarde bien là-bas. Tu bluffes. Mais pas besoin de descendre, on voit tout. Ah, ça y est, trop tard. Il vient de monter sur la rampe. Est-ce vraiment lui? Ben, il vient de monter dans l'avion. Ah, si tu t'étais levé, tu aurais vu tout. Le cercueil export enveloppé de Poliane avec les cachets du rabbinat, le tampon du commissaire, les poignées d'argent qui brillent comme des chérubins sous le plastique. Il vient de passer sur le chariot à bagages. Et puis cesse tes questions. Même si c'était un chien mort, je le transporterai avec moi sous mon siège. Je n'ai rien vu. Qui t'attend là-bas? Personne. C'est un enlèvement. On embarque? Pas encore. Je ne vois plus l'horaire. Je vois pas le nom de la compagnie, je vois pas le numéro de la porte. Oh, l'affichage est mal fait dans cet aéroport. Tu as raison. Le panneau d'affichage est mal fait. Et les lettres sont liquides, à peine peut-on les lire. Tel Aviv, Ben Gourion. Quelle heure? Et les autres, sont-ils déjà montés? Tel Aviv Ben Gourion. Quelle heure? Qui est dans l'appareil? Qui est à l'appareil? Tu me fais peur. Où sommes-nous? Cesse de parler. Cette attente est sans fin. Tu te rappelles les numéros de notre enfance? Le doigt dans le cadran, la certitude d'être aimé? Oui. Le téléphone. Oui, le central. Paris. Années 60. L'automatique. La joie, parfaite. Alésia, Alma, Ampère, Anjou, Archives, Auteuil, Aviation, Avron, Babylone, Bagatelle, Balzac, Batignolles, Belle Épine.
Buffon, Carnot, Centrale, Charlesbourg, Chenier, Clignancourt, Combat, Daguerre, Danton, Doménil. Et Francine à Doménil. Et Jacques à Médicis. Oui, Médicis, Ménilmontant, Mermoz, Michelet, Mirabeau, Molitor. Ah oui, Molitor 1950. Et Molitor 66-20. Molitor 66-20, la belle affaire. Allez, Chiche. Vagram. Vagram. Le doigt dans le cadran. la certitude d'être aimé. L'avion. Parti. Depuis longtemps. Attente du décollage, dans l'avion. Lui, elle, à travers le hublot, regarde les signaux des agents de piste. Je suis en larmes à chaque fois que j'atterris en Israël. Pour l'instant, ravale tes larmes. On est au décollage, il est trop tôt pour se mettre à pleurer. Le caoutchouc n'a pas heurté la terre, ni perdue ni promise. Et l'avion ne s'est pas encore posé sur le doute du sol. Il plane comme l'heure doute à la seconde où frappe le marteau, le timbre, la sirène. Ligne jaune et balise sur le bout de la piste. Tout cela aurait pu ne pas être, mais cela est, irréversiblement. Cela s'appelle être en avion. Quel est cet homme qui fait le signe, agite le moulinet de la mélancolie sur le sein ferme de l'adieu? Quel est cet homme, comme on en trouve la chemise entre le sein et le ciel, comme on en trouve dans les nuées le pli, chaque désir, chaque secret, chemise passée, cœur battant? Cet homme qui agite le fuseau de la parque, l'engage, le moment du départ, la séparation, qui donne au pincement du plus jamais, l'élégance, la parade, le feu. Lumière tison de la nuit, geste, index ou ciel, chant des signes que les avions redevenus oiseaux comprennent. Dernier langage avant l'oubli, le décollage, Hermès, tardif chien des enfers, qu'importe. Dernier homme qui n'est déjà plus, un vivant. L'homme en bout de piste te signale que tu es le dernier. Qu'importe. Fanal. Fatal signal. Ouvre ta gueule, abîme. Et toi fais ton office. Décolle. Dans le haut-parleur de l'avion, le commandant de bord annonce le décollage imminent. En hébreu, en anglais, en français, en arabe. Elle répète l'annonce en arabe. Mais depuis quand sais-tu l'arabe? Depuis toujours.